Ce fruit peut être trouvé dans un réfrigérateur sur 3. Pourtant, il peut lentement endommager votre foie. Vous essayez de manger sainement, d'éviter l'alcool et de ne pas céder aux aliments frits. Mais vos résultats de test restent préoccupants. Fatigue, lourdeur sur le côté, irritabilité. Et les médecins disent « maladie du foie gras ». Le problème ne réside pas seulement dans l'alcool. Même les aliments sains peuvent subtilement surcharger le foie, surtout après 70 ans, lorsque le corps devient plus vulnérable. Et l'un des principaux ennemis est un fruit que vous mangez en croyant qu'il est sain. Il est sucré, juteux, naturel et peut provoquer des inflammations, accumuler des graisses dans le foie et nuire à votre santé pendant des années. Si vous ne faites pas de pause, les conséquences pourraient aller au-delà de la simple fatigue. L'hépatose peut évoluer vers la fibrose, la cirrhose et même le cancer. Pas de douleur, pas d'avertissement. Mais il y a une bonne nouvelle. Il existe un moyen de protéger votre foie et de restaurer sa force. Dans cette vidéo, nous discutons de 7 aliments particulièrement dangereux pour les personnes de plus de 70 ans. Vous découvrirez ce que vous devriez éliminer de votre alimentation dès aujourd'hui. Regardez jusqu'à la fin. Cela pourrait vous aider à préserver votre énergie et votre santé pendant de nombreuses années à venir. Faites-le nous savoir dans les commentaires. À quelle fréquence mangez-vous des fruits et quels sont vos préférés? Alors, commençons par le doux ennemi que vous n'avez jamais soupçonné. Avez-vous toujours pensé que les dattes sont une alternative saine aux bonbons? Nous avons pensé la même chose jusqu'à ce que nous découvrions la vérité. Ce que vous ne saviez pas sur votre collation saine préférée, les dattes peuvent en réalité être un piège pour votre foie, surtout après l'âge de 70 ans. Saviez-vous qu'il y a plus de sucre dans 100 grammes de dattes que dans une demi-tablette de chocolat? Lorsque vous prenez une poignée de dattes à savourer avec votre thé, vous donnez sans le savoir un petit coup de pouce à votre foie. Il s'avère que le fructose des dattes est presque entièrement traité par le foie. Ne fais pas ça à ton corps. Ton foie peut souffrir d'un excès de sucre encore plus vite que tu ne le penses. Des chercheurs ont prouvé que la consommation régulière d'un grand nombre de dattes, surtout avec une faible activité physique, augmente considérablement le risque de maladie du foie gras. Ce n'est pas seulement une théorie. De grandes études ont montré que les personnes âgées peuvent rapidement accumuler des graisses dans le foie en raison d'une surconsommation de dattes, entraînant des symptômes tels que la fatigue, une sensation de lourdeur sur le côté droit et une perte d'appétit. Une histoire qui pourrait arriver à n'importe qui. Elle mangeait des dattes tous les jours et ne comprenait pas pourquoi elle se sentait de plus en plus mal chaque mois. Il s'est avéré que le problème venait de ses fruits secs préférés. Mais il y a une bonne nouvelle. Comment profiter des bienfaits des dattes sans nuire à votre foie? Alors, connaissez vos limites, 23 pièces par jour, et seulement dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Ne transformez pas les dattes en substitut quotidien des sucreries. Laissez-les être une gâterie occasionnelle, pas une habitude nuisible. Ne vous laissez pas tromper par leur douceur envoûtante. Si seulement vous l'aviez su plus tôt. Ensuite, nous allons explorer quel produit a un impact encore plus significatif sur le foie. Vous pourriez être surpris. En 5e position, nous avons un véritable piège pour des millions de familles, la margarine et les produits de boulangerie qui en contiennent. Saviez-vous qu'un simple petit pain au beurre peut représenter une menace invisible pour votre foie? Souvenez-vous du réconfort, l'odeur des pâtisseries chaudes que vous préparez pour vos proches, tradition, chaleur, attention. Mais voici un fait inattendu. Sous cette croûte dorée se cache souvent le principal ennemi du foie, la margarine contenant des acides gras trans. Peu de gens réalisent qu'un petit morceau de pâtisserie industrielle fabriquée avec de la margarine
peut s'accumuler dans le foie pendant des années. Ne faites pas cette erreur. Ne croyez pas que la margarine est inoffensive. On la considérait autrefois comme une alternative saine et abordable au beurre. Mais maintenant, la science dit le contraire. Des recherches ont montré que la plupart des types de margarine contiennent des acides gras trans. Ce n'est pas de la graisse ordinaire, ce sont des molécules modifiées artificiellement que le corps ne peut pas décomposer. Voici un fait. L'Association américaine du cœur avertit que même 23 grammes de graisse trans par jour augmente le risque non seulement de crise cardiaque, mais aussi de maladie du foie gras. Imaginez, votre foie est une petite usine. Il travaille déjà sans relâche, et les acides gras trans le surchargent, provoquant une inflammation et une accumulation de graisse dans les cellules. Et voici le paradoxe. Vous savourez une pâtisserie, tandis qu'une maladie s'insinue discrètement en vous, sans douleur ni symptômes évidents. Parfois, des années passent. Et c'est seulement à ce moment-là qu'un médecin finit par poser le diagnostic, stéatose hépatique. Pourquoi les personnes âgées sont-elles considérées comme étant dans une zone de risque particulière? Il s'avère qu'avec l'âge, les enzymes hépatiques s'affaiblissent. Et même une petite pâtisserie avec de la margarine peut représenter un défi pour votre corps. Si vous aviez su cela plus tôt, vous vous seriez probablement demandé « Est-il encore utile d'acheter des pâtisseries industrielles ?» En Europe et aux États-Unis, la margarine industrielle est déjà interdite. Saviez-vous que les acides gras trans sont directement liés au syndrome métabolique et peuvent accélérer la progression de la maladie du foie gras? Les chercheurs de Harvard n'ont aucun doute à ce sujet. Comment vous protéger, vous et vos proches? Vous pourriez être surpris de la simplicité. Lisez les ingrédients, choisissez des produits de boulangerie faits maison préparés avec du beurre ou de l'huile végétale pressée à froid, et pour le thé, optez pour des fruits secs, des noix ou du chocolat noir. Votre foie mérite le meilleur. Ne laissez pas les ennemis cachés voler votre santé. Rappelez-vous, la cause de la stéatose hépatique, la margarine et les produits de boulangerie qui en contiennent, peut être assez trompeuse. Il reste encore 4 produits, et ce sont les plus inattendus. Produits trimestriels, mangue, éclatante, juteuse, comme un rayon de soleil dans votre assiette. Qui aurait pensé que ce fruit pouvait être un piège sucré pour votre foie, surtout si vous avez plus de 70 ans? Saviez-vous qu'au-delà de cet extérieur exotique pourrait se cacher une véritable menace pour votre santé? Ne fais pas ça avec des mangues, cela peut nuire à ton foie si tu n'es pas prudent. Pourquoi un fruit sain devient-il un ennemi, surtout si tu as plus de 70 ans? Laissez-moi vous dire quelque chose. Chaque morceau de mangue contient une cuillère entière de sucre. Peu de gens savent que 100 grammes de mangue contiennent jusqu'à 15 grammes de sucre. C'est presque l'équivalent de la moitié d'une barre de chocolat, même si l'on a l'impression que les fruits sont beaucoup plus sains. Ce que vous ne savez peut-être pas sur le fructose, c'est qu'il est principalement métabolisé par votre foie plutôt que le glucose familier. Si vous aimez vous faire plaisir avec des fruits entiers, surtout en vieillissant, votre foie peut avoir du mal à suivre et commencer à stocker des graisses à l'intérieur même de celui-ci. Les scientifiques ont prouvé que l'excès de fructose est l'un des principaux déclencheurs de la maladie du foie gras. Une histoire sur comment un fruit a ruiné la santé. Souvenez-vous d'une soirée d'été, de vos petits-enfants et d'un panier de fruits. Vous vous régalez de mangue sans savoir que votre foie travaille dur. Au début, juste un petit morceau, puis encore plus. Année après année, le médecin m'informe tristement lors de l'échographie, maladie du foie gras. Si seulement vous aviez su cela il y a 5 ans. En vieillissant, le foie devient moins résilient, l'activité enzymatique ralentit et le métabolisme diminue. C'est particulièrement dangereux pour ceux qui sont en surpoids,
qui souffrent de diabète ou qui ont un syndrome métabolique, car chaque dose supplémentaire de fructose est comme ajouter de l'huile sur le feu. Vous avez toujours cru que les fruits devaient être sains, et vous aviez raison. Mais les mangues sont l'exception. Quand un fruit entier passe d'une source de vitamines à une menace pour le foie, surtout lorsqu'il devient une habitude quotidienne. Comment profiter des bienfaits de la mangue sans en subir les risques? En termes simples, une petite tranche dans une salade, c'est parfait. Mais ne faites pas des mangues une friandise régulière, surtout si vous avez déjà des problèmes de taux de sucre dans le sang ou de santé hépatique. Les nutritionnistes confirment qu'il est préférable d'alterner la mangue avec des fruits moins sucrés et de la remplacer occasionnellement par des légumes. L'essentiel est de prendre soin de soi. Laissez les mangues être une petite célébration, pas une habitude dangereuse. Même les fruits les plus beaux peuvent être traîtres, surtout lorsque la modération est oubliée. 3e place, les saucisses et viandes transformées, les destructeurs silencieux de votre foie que vous ne connaissiez pas. Ce que vous ne saviez pas sur vos saucisses préférées, elles peuvent lentement mais sûrement nuire à la santé de votre foie, même si vous pensez ne les consommer qu'avec modération. Pourquoi un sandwich réconfortant avec du jambon fumé peut-il entraîner des problèmes que vous ne découvrirez qu'une fois qu'il est trop tard? Ne faites pas cela à votre régime, cela pourrait nuire à votre foie. Les saucisses et les viandes fumées sont bien plus que de simples morceaux de viande. C'est un mélange puissant de graisses saturées, de sel, de conservateurs et de produits chimiques cachés qui se dégagent lors du processus de fumage. Ils sont l'ennemi insidieux qui agit contre votre foie chaque jour. Quel est le danger caché et pourquoi devriez-vous être prudent? Les graisses saturées, la mayonnaise et le beurre ne sont pas les seules sources de graisses lourdes. Les saucisses, les hot dogs et le bacon contribuent de tous à surcharger le foie. Lorsque la quantité de graisse est trop importante, les cellules du foie commencent à la stocker à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est la première étape vers la stéatose hépatique, et vous pourriez ne ressentir aucune douleur. Sel et conservateurs. Ne laissez pas la couleur rose vous tromper. Ce sont les nitrites dans la composition qui forment des nitrosamines, des substances et des sibilonces qui augmentent la charge toxique sur le foie et peuvent entraîner de graves problèmes de santé. Fumer. Les aliments fumés peuvent sembler incroyablement appétissants, mais derrière leur arôme séduisant se cachent des substances nocives comme le goudron et les phénols qui peuvent irriter et empoisonner le corps. Fait. Des études ont montré que les personnes qui consomment régulièrement des saucisses et des hot dogs sont presque 2 fois plus susceptibles de souffrir de stéatose hépatique non alcoolique par rapport à celles qui les évitent. Beaucoup de gens pensent « un sandwich, ça ne fera pas de mal ». Mais c'est une idée reçue dangereuse. Des portions régulières, bien que minuscules, de saucisses ou de viande fumée sont comme des gouttes d'eau qui remplissent lentement un récipient au fil du temps. Et bientôt, votre foie est surchargé, tandis que vous restez inconscient des ennuis à venir. Et si vous pouviez vous rapprocher d'une santé parfaite simplement en échangeant quelques tranches de saucisses contre un morceau de blanc de poulet bouilli? Comment savourer le goût et la satisfaction sans risque? Optez pour du blanc de poulet, du veau ou de la dinde. Cuits au four ou à la vapeur. Si vous décidez de vous faire plaisir, n'oubliez pas d'ajouter autant de légumes frais que possible à votre saucisse. Les fibres aident à neutraliser certaines substances nocives. Rappelez-vous, le foie ne fait pas mal tant que la situation n'est pas critique. Ne attendez pas des signes d'alerte. Prenez des mesures proactives. Éliminez les viandes transformées en excès et les aliments fumés de votre alimentation. Et vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez vous sentir léger, énergique et confiant quant à l'avenir.
nous devons encore identifier les 2 derniers aliments les plus dangereux pour le foie, et le dernier leader de ce classement anti arrive à grands pas. Le deuxième produit de notre liste des dangers pour le foie est la pastèque. Et voici quelque chose que vous ne saviez pas à ce sujet. Il est difficile de croire que l'un d'entre nous n'a pas avec nostalgie évoqué ces tranches juteuses et glacées au milieu du mois d'août. Les réunions de famille, les rires, et quoi de plus sûr qu'une douce pastèque dans sa peau rayée. Mais attention, ne commettez pas l'erreur avec la pastèque. Votre foie pourrait ne pas vous pardonner. Vous pourriez être surpris, mais ce fruit d'été préféré peut avoir un impact sérieux sur la santé du foie, surtout après l'âge de 70 ans. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'il y a 67 grammes de sucre pur, principalement du fructose et du glucose, dans chaque 100 grammes de pastèque. Mais qui mange juste 100 grammes? Pendant la saison, nous pouvons facilement consommer 700 à 800 grammes à la fois, ce qui représente 50 à 60 grammes de sucre, presque la totalité de la limite quotidienne. Voici comment cela fonctionne. En vieillissant, le foie perd de sa force, le métabolisme ralentit et la capacité à traiter les sucres diminue. L'excès de fructose est directement transformé en graisse dans les cellules du foie, entraînant le développement de la maladie du foie, les foies gras. Il s'avère que même la pastèque diététique peut être une cause de stéatose hépatique cachée. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation comme celle-ci? L'été, il fait chaud, et tout ce que vous voulez, c'est boire. Mais il y a une énorme pastèque tentante sur la table. On a l'impression qu'on peut en manger autant qu'on veut. Après tout, ce n'est pas un gâteau. Mais après quelques heures, une sensation de lourdeur et de fatigue s'installe, et soudainement, les tests montrent des enzymes hépatiques élevées. Elles crient à l'aide, tandis que nous pensons faire tout ce qu'il faut. Des chercheurs confirment que pour les personnes âgées souffrant de troubles métaboliques, même des aliments sains comme la pastèque peuvent entraîner des pics de glycémie et augmenter la pression sur le foie. Ainsi, si vous avez déjà une prédisposition à la maladie du foie gras, une tranche supplémentaire peut représenter un risque considérable. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez vous protéger de manière très simple. Comment? Il suffit de vous limiter à 2 petites tranches, environ 150-200 grammes, par jour. Et la pastèque restera un délice estival sans conséquences négatives. Souviens-toi, le 3e aliment sur la liste des pires aliments pour le foie est la pastèque. Son danger réside dans le fait qu'elle semble inoffensive, mais elle peut facilement conduire à une surconsommation de sucre caché. Tu ne le savais pas encore? Maintenant, tu le sais. Vérifiez vos habitudes et laissez votre foie vous garder heureux pendant de nombreuses années à venir. L'alcool occupe la première place dans notre liste de préoccupations. Surprenant? Beaucoup de gens pensent qu'avoir quelques verres de vin pour stimuler l'appétit ou en profiter un peu lors des célébrations est inoffensif. Mais voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas sur l'alcool. Même des quantités modestes peuvent endommager silencieusement votre foie, surtout en vieillissant. Ne faites pas cette erreur. Votre foie ne pardonne pas la négligence. Saviez-vous que votre foie est votre filtre et protecteur personnel, travaillant sans relâche? Il neutralise les toxines, décompose les graisses et régule le métabolisme. Mais l'alcool est un destructeur rusé. Il s'infiltre dans les cellules du foie, perturbe leur fonctionnement et pousse l'organe à accumuler des graisses au lieu de les décomposer. Le résultat est une maladie du foie gras, souvent sans douleur ni symptômes évidents. Seuls des tests de laboratoire peuvent révéler un tableau préoccupant lorsque tout semble aller bien. Des études ont confirmé qu'une consommation quotidienne de 1020 grammes d'alcool pur, ce qui équivaut à un verre de vin ou 50 ml d'un spiritueux fort,
augmente considérablement le risque de développer une maladie du foie de chèque gras. Et si vous avez plus de 70 ans, le risque monte en flèche. Pourquoi le foie perd-il sa capacité à détoxifier efficacement en vieillissant? Et pourquoi les cellules deviennent-elles plus vulnérables? Imaginez ceci, chaque fois que vous levez votre verre pour porter un toast à la santé, vous déclenchez une série de processus qui endommagent lentement votre foie de l'intérieur. Un jaunissement de la peau, de la fatigue et une sensation de lourdeur dans la partie supérieure droite de l'abdomen sont autant de signaux d'alerte qui sont souvent ignorés. Peu de gens réalisent que la consommation régulière d'alcool peut affaiblir les défenses immunitaires du foie, le rendant vulnérable même à des infections bénignes. Pourquoi un peu est-il un piège dangereux? L'alcool perturbe non seulement le métabolisme des graisses, mais induit également un stress oxydatif. Des composés nocifs s'accumulent dans le corps, endommageant les membranes cellulaires et accélérant la mort des cellules du foie. Et lorsque vous ajoutez un excès de poids, une alimentation excessive et un mode de vie sédentaire, la maladie progresse à un rythme beaucoup plus rapide. L'Association européenne pour l'étude du foie, ainsi que des institutions de renom comme la Clinique Mayo et Harvard Health Publishing, sont unanimes. Pour prévenir la maladie du foie gras à l'âge adulte, il est essentiel d'éviter complètement l'alcool ou de le limiter autant que possible. Moins, c'est mieux. Surtout si vous avez déjà des problèmes de foie, un taux de sucre élevé dans le sang, un excès de poids, ou si vous prenez des médicaments qui sollicitent votre foie. Si vous aviez su cela il y a 5 ans, votre foie vous aurait peut-être déjà remercié avec un grand bien-être, de la vitalité, de l'énergie et même un sommeil amélioré. Essayez de remplacer votre rituel habituel de prendre un verre par une tasse de thé aux herbes parfumées, un verre d'eau avec du citron ou un peu de kéfir. Vous serez étonné de voir à quel point il est facile de ressentir un regain d'énergie. Laissez l'alcool être juste une phase passagère ou disparaître complètement de votre vie. Après tout, la santé et la longévité sont bien plus agréables que les plaisirs éphémères. Ne laissez pas l'alcool devenir votre ennemi caché. Prenez soin de vous avec amour et compassion. C'est le dernier bloc de notre analyse et il a le potentiel de changer votre perspective sur les produits du quotidien. Peu de gens réalisent qu'en vieillissant, même les aliments familiers nécessitent une attention particulière. Des contrôles réguliers, des consultations avec votre médecin et des choix éclairés aujourd'hui sont les clés de votre santé demain. Des recherches de la Mayo Clinic confirment qu'un régime alimentaire sain est le meilleur moyen de préserver la santé du foie. Imaginez si vous pouviez vivre de nombreuses années sans fatigue ni maladie. Tout commence par les choix que vous faites aujourd'hui. Que votre table devienne un lieu de force et de bienveillance plutôt qu'un piège rempli de tromperies. Prends soin de toi. Manger en pleine conscience est le moyen le plus simple de rester énergique et de profiter de la vie chaque jour.